Lorsqu'on est créateur de contenu sur internet, accorder une certaine importance à ces réseaux sociaux est une très bonne chose et vous permet d'être plus proche de votre communauté. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 widgets qui vont vous permettre d'afficher sur votre live vos différents réseaux sociaux de manière dynamique et surtout avec une mise en place super facile sur votre logiciel de stream. Cette vidéo vous est présentée par On, qui est une boutique contenant tous les éléments graphiques que vous avez besoin pour vos streams, des overlays, alertes, écran de pause, transition. Vous pouvez acheter séparément ou alors carrément prendre un ensemble complet avec chaque élément qui sont distincts et que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur votre logiciel de stream. Le lien se trouve dans la description dont celui-ci soutient la chaîne et si jamais vous avez le moindre problème ou question à me poser, sachez que je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, alors n'hésitez pas, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et pourquoi pas lâcher votre plus beau follow. Alors, les widgets que nous allons voir proviennent de chez Stream Elements. Donc si vous utilisez le service comme moi, eh bien tant mieux pour vous, vous avez déjà vos repères sur l'éditeur d'Overlay Stream Elements. Par contre, dans le cas contraire, si vous êtes sur Streamlabs, aucune inquiétude à vous faire, vous pouvez tout de même utiliser ces widgets et je vais vous expliquer comment ils fonctionnent tout de suite. Encore une fois, tous les widgets seront dans la description et lorsque vous cliquez sur le lien, eh bien cela va vous créer un nouvel overlay Stream Elements qui contient à l'intérieur le widget avec différents réglages. Pour l'exemple de ce tutoriel, je vais vous montrer comment on configure le widget de The Firewire. Alors là, une fois que vous êtes dans l'éditeur d'overlay, vous cliquez à gauche sur le widget en question dans la liste des calques, puis ensuite vous cliquez sur Settings pour accéder aux différents paramètres. Loop cooldown, c'est si vous souhaitez que l'animation s'affiche de manière continue ou alors de manière dynamique, par exemple toutes les 10 minutes comme c'est réglé de manière par défaut. En dessous, vous pourrez changer l'unité si vous souhaitez afficher l'animation toutes les heures par exemple. Donc là, je vais indiquer 0 pour que l'animation s'affiche de manière continue. Ensuite, je peux indiquer si je souhaite que l'animation se fasse de gauche à droite comme vous voyez actuellement, avec notamment l'icône qui est à droite du texte. Ou alors, je peux faire l'inverse. L'animation qui s'affiche de droite à gauche avec justement l'icône qui est placée à gauche du texte. Moi pour ma part je vais laisser comme ça. Ensuite on a le display time qui est le temps d'affichage pour chaque réseau social. Donc là par défaut il a 2000 millisecondes ce qui correspond à 2 secondes. Moi pour ma part je vais indiquer 5000 millisecondes pour qu'on ait justement le temps de voir chaque réseau social. Ensuite, Start Delay si vous souhaitez ajouter un certain retard au début de l'animation. Donc là, en fait, lorsque la source navigateur est chargée sur OBS, eh bien, si vous ne souhaitez pas que l'animation se démarre directement, eh bien, je peux par exemple ajouter 10 000 millisecondes, ce qui correspond à 10 secondes. Et vous allez voir que là, justement, l'animation ne se démarre pas tout de suite et qu'elle va se démarrer 10 secondes plus tard. Voilà, imaginons que vous démarrez directement votre stream. Voilà, vous souhaitez que l'animation se démarre plus tardivement et non de manière instantanée. Ensuite, on a des réglages pour le texte, donc la police d'écriture, la taille des caractères. Voilà, par exemple, si je mets 50 pixels, vous allez voir que là, on a justement le pseudo qui est beaucoup plus grand. Donc, notamment là, pour 50 pixels, vous allez devoir augmenter légèrement l'hauteur donc du widget pour pouvoir que le rectangle soit affiché de manière intégrale. Ensuite, je peux, si je souhaite, avoir une police un peu plus fine ou un peu plus épaisse, changer la couleur du texte. Si je veux que celui-ci, justement, eh bien, il n'y ait que des majuscules. Je vous avoue que je ne suis pas très fan du résultat, donc je vais laisser en on. Et ensuite, on a Text Shadow qui nous permet d'ajouter une certaine ombre portée au texte. Alors, vous aurez des réglages de position, notamment si vous souhaitez que l'ombre portée soit plus ou moins diffus ou qu'il ait une couleur précise. Donc, amusez-vous avec les réglages si vous souhaitez ajouter une certaine ombre portée. Texte Y offset, c'est si vous souhaitez ajouter un décalage au niveau de la verticalité du texte. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 10 pixels. Donc vous pouvez voir qu'il est 10 pixels plus en dessous que le logo. Donc là, je vais remettre à 0 pour qu'il soit centré de manière verticale avec le logo. Donc le logo, justement, l'icône, qu'on arrive justement aux paramètres avec la taille de l'icône, si vous souhaitez changer la couleur ou encore ajouter un peu plus de décalage entre le texte et l'icône. Par exemple, si j'indique 50 pixels, vous allez voir que l'icône est beaucoup plus éloignée du texte. Je vous avoue que je vais laisser à 20 pixels, c'était bien par défaut.
Ensuite, les réglages pour l'arrière-plan. Donc là, vous pouvez voir que nous avons de base un gris plus ou moins au niveau du bleu. Voilà, si je clique sur le réglage de la couleur, voilà, justement, c'est bien ça. C'est un gris qui se rapproche un petit peu du bleu. Donc par exemple, je vais indiquer un petit rose, voilà, en arrière-plan. Donc ensuite, je clique sur Select et vous pouvez voir que l'arrière-plan change automatiquement. Container padding, c'est si vous souhaitez ajouter un peu plus de marge aux alentours du texte et de l'icône. Donc là, si je fais 50 pixels, vous allez voir que le rectangle, eh bien, il est un peu plus imposant, il est un peu plus grand. Moi, je vais laisser par défaut 20 pixels, ça me suffisait largement. Et ensuite, le réglage le plus important, c'est indiquer vos différents réseaux sociaux. Vous avez Twitch, Twitter, Discord, Facebook, bref, je ne vais pas tous les citer parce que vous pouvez voir qu'il y en a quand même un sacré paquet. Et même la possibilité d'indiquer votre site internet juste en dessous. Donc voilà, vous indiquez vos différents réseaux sociaux, comment le nom d'utilisateur que vous avez sur Twitch, sur Twitter, sur Discord, etc. Et lorsque vous aurez terminé de mettre en place le rendu de votre widget, deux possibilités s'offrent à vous pour l'ajouter sur OBS. Soit vous utilisez Stream Elements et donc vous pouvez dupliquer le widget vers un autre overlay Stream Elements, notamment si vous en avez déjà un pour votre scène de jeu, de discussion, etc. Ou alors vous gardez cet overlay spécialement pour votre widget et vous cliquez sur l'icône Copy Overlay URL qui se trouve en haut à droite. Puis vous vous rendez sur OBS où vous allez créer une source navigateur que vous allez nommer réseaux sociaux pour mieux vous retrouver parmi les différentes sources. Vous collez alors l'URL dans le champ adapté, puis très important, vous indiquez la résolution en 1920 par 1080 et vous cochez la case désactiver la source lorsqu'elle n'est pas visible. Ces deux paramètres sont très importants pour le bon fonctionnement de l'overlay Stream Elements, alors ne les oubliez surtout pas. Il vous reste plus qu'à placer le widget comme vous le souhaitez sur votre scène et celui-ci sera alors complètement opérationnel pour votre prochain stream. Je ne vais pas aborder tous les autres widgets Stream Elements dans ce tutoriel puisque les étapes de mise en place que vous venez tout juste d'apprendre sont exactement les mêmes pour tous les autres widgets. La grande différence de ces différents widgets, eh bien, c'est le visuel qui change et je préfère vous donner du choix pour pouvoir plus facilement vous adapter à votre habillage graphique. Et de plus, ça serait complètement redondant de vous donner 4 fois de suite les mêmes étapes de configuration pour chacun de ces widgets. Je suis tout à fait conscient qu'il existe plein d'autres solutions sur internet, on aurait pu très bien créer l'animation sur After Effects ou encore passer par d'autres widgets tierces. La raison pour laquelle je vous ai présenté spécifiquement ces 4 widgets, c'est déjà parce qu'ils sont super simples à mettre en place, mais de plus, eh bien, c'est surtout pour vous montrer la puissance des widgets Stream Elements, chose que vous n'avez pas sur Streamlabs. De plus, eh bien, ça a été réalisé directement par des membres de la communauté sur le serveur Discord que je vous mets dans la description si jamais vous souhaitez profiter de plein d'autres éléments sympas pour votre stream. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été très utile. Si c'est le cas, lâchez un like, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'aide beaucoup dans le développement de ma chaîne. Et puis, pourquoi pas vous abonner, histoire d'apprendre davantage dans le streaming, mais aussi dans l'informatique, l'audiovisuel et pourquoi pas aussi découvrir de nouveaux produits high-tech. Une fois de plus, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch où vous avez le lien dans la description. Et pourquoi pas lâcher votre plus beau follow. De même, en dessous de la vidéo, vous pouvez me soutenir via ma page Patreon, comme ces gens super cool qui me soutiennent ce mois-ci et qui me permettent tout simplement de financer mon routeur 4G qui du coup me permet de créer ce contenu sur internet. Sans elle, j'ai un débit ridicule et donc ça me mettrait des jours et des jours pour mettre en ligne cette vidéo. Et puis ça me permet aussi de financer du meilleur matériel pour pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité. Voilà, c'est logique. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.